Salut, sois le bienvenu, alors que tu sois posé chez toi, que tu sois entre deux portes. Ensemble, on va prendre 10 minutes. 10 minutes pour accueillir les textes de dimanche. Dimanche, c'est le 5e dimanche du temps de Carême. On va découvrir le texte de Lazare ensemble. On commence tout de suite avec le Père Christophe Dansette qui nous donne quelques éléments pour mieux comprendre. Chers amis, bonjour! Quel plaisir de vous retrouver pour ce 5e dimanche de Carême. Et oui, le Carême avance bien et on tient le bon bout. Alors, il y a 2 semaines, nous avons contemplé ensemble une guérison spirituelle, une conversion, celle de la Samaritaine. La semaine dernière, c'était une guérison physique, et pas n'importe laquelle, celle d'un aveugle né. Et ce dimanche, on va entendre un récit encore plus extraordinaire. Il s'agit d'un retour à la vie. On a l'impression, d'une certaine manière, que plus Jésus s'approche de la croix, et plus sa puissance de vie s'accroît. Alors certains détails pourraient, dans l'évangile qu'on va entendre, nous dérouter. En particulier, Jésus apprend que son ami Lazare est malade, et il fait le choix de ne pas aller à son chevet. Il attend la mort de Lazare. Marthe, la sœur de Lazare, et de nombreux juifs avec elle, ne comprendront pas pourquoi Jésus n'a pas volé au secours de son ami. Mais il semble bien que Jésus veuille montrer qu'il est bien plus qu'un guérisseur. Il n'est pas un guérisseur, il est la vie. Il porte en lui la promesse de la vie éternelle. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder ce texte en adoptant autant que possible le point de vue extérieur et intérieur d'une des sœurs de Lazare, Marthe ou Marie, ou de l'un de ses amis. Ressentons d'abord la tristesse, la colère, l'incompréhension de ceux qui viennent de perdre un être cher. Et tenons-nous devant le tombeau de Lazare. Contemplons ensuite cette espérance qui naît dans nos cœurs quand nous entendons que Jésus arrive et quand nous le voyons prier pour son ami. Et enfin, laissons monter en nous la joie lorsque nous voyons se relever celui-là même que nous croyions perdu. Voilà, c'est la puissance de vie du Christ qui, dans cet évangile, se manifeste à nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les 2 sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne t'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. On parle souvent, à propos de cet évangile, de résurrection de Lazare. Attention, ça n'est pas tout à fait une résurrection, en tout cas pas comme celle de Jésus. C'est juste, et c'est déjà pas mal, un retour à la vie terrestre. Lazare a recommencé à vivre, mais il recommence aussi à vieillir, et un jour il lui faudra mourir de nouveau. La résurrection de Jésus, c'est autre chose. Jésus entre, lui, par sa résurrection, dans la vie éternelle. Il n'est plus soumis aux contraintes de la vie terrestre. Le retour à la vie de Lazare, une semaine avant la résurrection de Jésus, c'est comme un indice sur le chemin des disciples. C'est comme une préparation à accueillir le formidable message de la résurrection. Et toi, cher ami, toi qui vis ton carême avec Kristen Lille, est-ce que tu crois à la résurrection ? Est-ce que tu attends le jour où tu verras le Seigneur face à face ? Est-ce que ton cœur rend grâce secrètement pour tes proches, pour tous ceux dont tu penses qu'ils sont dans l'espérance auprès de Dieu ? Et au fond, est-ce que tu avances d'un pas léger sur les chemins de la vie en sachant bien, au plus profond de ta foi, que la mort n'est qu'un passage et que l'unique véritable enjeu, c'est de se préparer au jour où tu rencontreras la source de tout amour. Certains craignent parfois que l'espérance de la vie éternelle nous détourne des questions d'ici-bas. Il me semble qu'en fait c'est l'inverse. La perspective de la résurrection nous permet de croire qu'il peut y avoir dès aujourd'hui des vrais retours à la vie et que ça vaut la peine de se battre pour cela. Dans le retour à la vie de Lazare, on regarde toutes ces histoires de vie où des personnes ont recommencé à vivre. On croit à la force du don, à la force des gestes de solidarité, à la force des paroles, à la force de la prière. Être chrétien, c'est faire l'expérience qu'avec l'aide de Dieu, on peut vraiment participer à remettre des gens debout. La foi nous donne en partage un peu de cette force de vie qui jaillissait du Christ. Et c'est un immense motif d'espérance, un immense motif d'action de grâce. Pier Giorgio Frassati, lui, le savait bien. Il disait « Le vrai bien doit être fait comme par inadvertance, peu à peu, quotidiennement, familièrement. » Le tout dernier message qu'il écrit avant de mourir, c'était pour qu'on porte des médicaments à un malade dont il payait le traitement de sa poche. Et il savait que ça valait la peine. Alors permets-moi de te poser une question simple. Parmi les 3 axes du carême, il y a la pénitence, il y a la prière et il y a aussi le partage. Toi, as-tu trouvé le moyen de partager ? As-tu trouvé le moyen de faire un don, un vrai don, pour soutenir une personne, pour soutenir une cause pour laquelle tu crois que ça vaut la peine de se bouger ? Alors si c'est pas encore le cas, eh bien je te propose de le faire cette semaine, de faire un don, un vrai. Bonne semaine. C'est la fin de notre épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce, un cœur, un like. Pour nous, ça nous aide à être mieux référencés. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors déjà, mercredi 25, c'est l'Annonciation, le jour où l'ange Gabriel vient visiter la Vierge Marie et lui annonce qu'elle attend l'enfant de Dieu. Mais nous, on se retrouve en vidéo et en podcast vendredi pour préparer ensemble les textes du dimanche, le dimanche des rameaux. À bientôt, bonne semaine! Ce podcast vous est proposé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Lille, Kristen Lille. N'oublie pas de t'abonner.